Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors maintenant vous connaissez le concept, rentrons directement dans le vif du sujet. Bonne écoute à vous. Le vendredi 21 août 2020, j'ai fini la relecture de tout mon texte. Je trouve toujours la fin un peu branlante, donc c'est là-dessus que je vais me consacrer ces derniers jours. J'ai relu toutes les notes de bas de page aussi, j'ai fait les corrections que je devais apporter. Là, j'en suis à 618 993 caractères, donc voilà, j'en ai toujours 18 000 en trop. Pour l'instant, je vais laisser tel quel. Là, je vais m'occuper de tous les passages qui étaient initialement des extraits de journaux intimes pour les insérer dans le corps du texte. Le dimanche 23 août 2020. J'ai fait toutes les corrections que j'avais notées dans mon carnet. Il fallait que je fasse le résumé des chapitres de la manière la plus synthétique qui soit. Ça c'est fait. Il fallait que je déplace une scène un peu plus tôt dans le texte. Reprendre la scène de la cérémonie pour le raccourcir encore un peu, ce que j'ai pas réussi à faire. Travailler le vocabulaire, bon ça je dois toujours le travailler, mais je n'ai pas faire que ça, sinon je vais m'arracher les cheveux. Il fallait que je reprenne encore 2 autres scènes, donc ça c'est fait. J'ai pas changé grand chose d'ailleurs, je sais pas si c'est un manque d'inspiration aujourd'hui ou si telles qu'elles sont écrites, elles me conviennent pour l'instant. Et j'ai ajouté une scène qui manquait, voilà. J'ai fait à peu près toutes les corrections, maintenant il faudrait que je reprenne tout le texte à partir d'un certain moment où je trouve que ça fonctionne moins bien, où j'ai fait beaucoup de modifications lors de la dernière relecture, pour voir si les modifications que j'ai fait ne provoquent pas d'incohérence dans le texte que j'aurais pas vu à ce moment-là. Il y a encore quelque chose qui fonctionne pas bien et il faudrait que je trouve de quoi il s'agit. C'est un peu ma dernière chance de modifier quelque chose, parce qu'après, il va falloir que je me contente de cette version. Pour le concours de manuscrit, j'aimerais encore relire une fois tout mon texte et il faudrait aussi que je supprime une grosse scène finale pour atteindre les 600 000 caractères maximum. Parce que là, j'en suis à 624 000. Il n'y a plus rien que je puisse supprimer, donc je vais retirer cette scène qui est importante pour moi, mais qui n'est pas non plus essentielle à l'intrigue, donc je vais m'en défaire. Le professeur de lettres qui est en train de lire mon roman doit m'appeler en fin de matinée. J'ai hâte d'avoir ses premiers retours. Il avait l'air aussi empressé de me les donner. Du coup, je me demande ce qu'il en pense en fait. Est-ce qu'il a hâte de me faire part de ses critiques parce qu'il est enthousiaste ou l'inverse quoi? Donc je suis assez inquiète, j'appréhende un petit peu et en même temps j'ai hâte de l'entendre. Peut-être que ça peut m'aider justement à retravailler le tout dans une autre direction parce que là, je suis plutôt un peu bloquée, quoi. Peut-être qu'il va me dire quelque chose de manière urgente pour que j'ai le temps de le modifier avant le concours aussi, parce que je lui ai parlé du concours en lui disant que ses retours risquaient d'arriver un peu tard par rapport à ça, mais qu'il me servirait pour plus tard lorsque je voudrais présenter mon texte à des maisons d'édition. Après là, moi, en relisant tout mon texte, je me suis encore rendu compte qu'il y avait pas mal de fautes, des fautes d'inattention souvent, mais bon ça à mon avis c'est impossible de toutes les voir. Sur un texte de 106 000 mots en fait, ça représente 106 000 mots ce que j'écris, donc c'est énorme, c'est impossible de voir toutes les fautes qui se glissent. Alors je corrige à chaque fois que j'en fais une, mais bon, je suis pas à l'abri qu'il y en ait qui restent et que je les vois pas. Même des fois, quand un livre est publié, on trouve encore des fautes. C'est rare, mais ça arrive. Donc un texte qui n'est pas publié, qui n'a pas été revu par une correctrice professionnelle, qui n'est relu que par moi, même si je fais beaucoup de recherches par rapport à l'orthographe pour être sûre de pas me tromper, de recherches par rapport à la conjugaison des temps. J'ai encore aussi énormément de répétitions dans mon texte. Je vais avoir plus d'une 50aine de fois le mot sourire. Il y a le mot apaisé, paisible, que j'utilise un peu. Et puis le mot peur qui revient, mais tout le temps. Le mot résonance aussi, je l'utilise un peu trop. Le mot fantasme, le mot vie. Et bon, ça, le mot vie, j'ai l'impression que c'est pas trop remplaçable, quoi. Des fois, sur une page, je l'utilise 5 fois. Ça me semble un peu énorme. Le mot comportement, le mot souvenir, le mot terrain, le mot temps et le mot rêve. Donc voilà, j'ai pas encore repéré toutes ces répétitions, mais il va falloir que je travaille là-dessus. Donc je viens juste de passer 1 heure au téléphone avec le lecteur qui est professeur de français et c'était juste une conversation hyper intéressante. Les retours qu'il m'a fait étaient tous d'une énorme pertinence. Donc je vais peut-être pouvoir en partager quelques-uns avec vous. Donc lui, il trouve que le sujet est intéressant, qu'il y a matière à faire un roman. Donc ça c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Que l'évocation de l'Inde est chouette, qu'on visualise bien le pays, que ça fait voyager, donc ça c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Moi j'ai envie de plonger mon lecteur dans le voyage.
dans ce petit bout d'Inde. Après, lui, il était déçu par mon héroïne, dans le sens qu'il la trouve trop passive. Limite, c'est un peu une espèce de belle au bois dormant qui attend que les choses se passent, et lui, ça l'a un peu énervé. Alors, c'est un trait de caractère que j'avais envie de mettre en place, ça c'est clair et net, mais peut-être qu'il est un petit peu trop poussé à l'extrême, ce qui fait qu'on a envie de s'énerver contre Olivia, de la secouer un peu pour lui dire mais vas-y, fais quelque chose quoi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler. Il faudrait que je repère tous les moments où elle ose pas, où elle se laisse faire, où elle attend que les choses arrivent, où elle n'agit pas. Il faudrait que je repère les moments où elle est passive en fait quelque part. Et pourquoi elle l'est, et peut-être un peu soit les rendre plus ténus, soit en enlever certains parce que c'est trop. Parce que oui, ça m'embête que mon lecteur trouve qu'elle est irritante parce qu'elle n'agit pas quoi. Enfin, moi, j'ai envie qu'on puisse s'identifier à elle. Alors, si on la trouve trop molle ou trop passive, ça peut être compliqué de s'identifier à elle. Alors, il y avait tout un truc dont il me parlait, sur lequel il va falloir que je travaille, qui concerne la relation entre Suraj et Olivia. Mais ça, je ne vais pas trop en parler, sinon ça serait vous spolier le texte. Il y a un moment qui m'a signalé où il trouve qu'il manque quelque chose. On a envie d'assister à quelque chose et en fait, ça ne se passe pas. Je fais une ellipse à ce moment-là. Et alors le gros défaut quand même, c'est par rapport au début. Au début, en fait, j'alterne entre 2 temps de récit. L'arrivée d'Olivia en Inde et le départ d'Olivia derrière Suraj. Ça, c'est une réflexion que j'avais déjà eue avec une autre copine qui avait lu mon texte et qui m'avait dit aussi qu'elle était complètement perdue au début. Et lui, il a commencé à comprendre et à adhérer au récit à partir du 3e chapitre, c'est-à-dire à partir de la page 22. Donc les 22 premières pages, il était complètement perdu. Donc ça, clairement, ça fonctionne pas tel que je l'ai écrit. Là, c'est une évidence, puisque c'est la 2e personne qui me dit la même chose. J'aimerais quand même garder ce petit flashback, mais je vais le faire autrement. Il faut que je vois comment ça peut fonctionner. Donc là, je vais retravailler là-dessus tout de suite, je pense, c'est ce qui est le plus urgent, notamment pour le concours. Parce que s'ils adhèrent pas au début, ils vont peut-être pas lire la suite, ce qui serait dommage. Le plus que parfait que j'emploie dans l'un des 2 alternances de début, il est aussi perturbant. Moi, je pensais qu'au contraire, il allait appuyer cette alternance, mais en fait, il trouve que c'est pas très dynamique pour un début de roman, ce que je comprends, mais tellement. C'est vrai que j'avais pas du tout vu les choses sous cet angle. Et oui, d'écrire un début de roman avec un temps qui exprime le passé du passé, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus dynamique, quoi. Donc il va falloir que je vois ça. Et alors lui, par rapport à l'emploi de l'anglais dans mes dialogues, il trouve que ça nuit à l'empathie qu'on a pour Suraj. Alors ça me pose question, c'est la première fois qu'on me dit ça. Je me demande s'il faudrait pas que je fasse un test en remettant tous mes dialogues en français pour voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien les garder en anglais parce que ça fait plonger le lecteur dans le voyage. Mais déjà, c'est pas un anglais très bien maîtrisé, comme le maîtrisent mes personnages en fait. Donc, pour quelqu'un qui parle très bien anglais, c'est un peu gênant parce qu'il y a beaucoup de fautes. Pour quelqu'un qui parle pas bien anglais, c'est aussi gênant parce que s'il doit se référer aux notes de bas de page pour comprendre mes dialogues, ça perturbe quand même vachement les lectures. Donc c'est une question qui se pose vraiment. Mon amie scénariste, elle trouve qu'il faut absolument que je le garde, qu'il faudrait que je me batte avec mon éditeur pour garder ça. Moi, j'ai aussi envie de le garder, mais je me pose quand même des questions. Et si lui, il trouve que ça nuit à l'empathie de Suraj, c'est peut-être une raison suffisante pour me passer de ces dialogues en anglais quand même. Donc oui, je me pose la question. Donc il faut que je fasse un test en mettant tous les dialogues en français. Ça va me prendre un temps fou. Je pense que j'aurai pas le temps de le faire pour le concours. Donc ça sera pour quand je l'enverrai aux maisons d'édition. Je lui ai posé la question par rapport au passage de monologue interne. Et lui, il trouve que c'est dans ces passages-là qu'il y a le plus de lourdeur ou de phrases clichés. Bon, j'ai senti, il me l'a pas dit comme ça, mais qu'il trouve ça un peu gnangnan, quoi. J'entends totalement. Et puis bon, aujourd'hui, je les ai supprimés, ces passages. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Donc là, ils n'existent plus. Par contre, il aime beaucoup les passages où je parle du Gotul. Et il m'a dit un truc par rapport à ça, donc je peux pas vous révéler de quoi il s'agit parce que je risquerais un peu de spolier les choses, mais en gros, il va falloir que je les travaille sous une autre forme pour les rendre encore plus intéressants. Donc voilà, ça fait déjà beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir que je bosse. Je suis ravie, ça donne une nouvelle orientation à mon livre. Donc j'ai hâte maintenant qu'il finisse le texte pour avoir son avis sur la fin du texte et sur le texte en entier dans son ensemble. En tous les cas, moi, ce qui me rassure, il trouve que c'est plutôt bien écrit, qu'il n'y a pas de gros clichés ou de grosses répétitions, de lourdeur, de tournures de phrases un peu alambiquées, tout ça. Donc ça, c'est cool. C'était une critique qu'on me faisait pas mal au départ. Donc ça veut dire que mon travail a fini par payer. Il m'a redit une chose dont mon ami scénariste m'avait déjà parlé,
Je pensais l'avoir retravaillé, mais apparemment pas du tout assez parce qu'il m'a dit exactement ce que elle m'a dit. Donc il a le même ressenti. Je crois même que mon autre copine qui avait lu le texte m'avait aussi parlé de ça. Donc ça, il va falloir que je travaille beaucoup plus en profondeur là-dessus. Je sais pas trop comment je vais pouvoir l'amener dans le corps du récit, mais il va falloir que je le travaille. Ça fait un paquet de choses à faire quand même. Hein. Là, quand je vois le concours qui se rapproche, je me dis mais j'aurai jamais le temps de faire tout ça. C'est clair qu'il va falloir que je donne des priorités. Hein. Je peux pas travailler là-dessus avant la deadline. Hein. Je vais faire l'essentiel, déjà le début. Je vais me concentrer là-dessus à partir de maintenant. Avec ce changement qui va intervenir au début, avec la disparition de l'alternance des scènes du départ, je passe à la 18e version. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine diffusion. J'en profite pour vous dire merci pour vos messages, ça me fait toujours un énorme plaisir de vous lire et ça m'encourage à poursuivre. Donc n'hésitez pas à m'écrire et pour ça, rendez-vous sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner au podcast ou encore en parler autour de vous, ça m'aide beaucoup également. Merci pour votre écoute et à bientôt.